Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. C'est le tour de Floki Inu maintenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Terraform Labs, ensuite de Ron, de Coinbase et la Chine. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue. Ok? Salut. Ici, c'est la chaîne de crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et de merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Terraform Labs, ensuite de Ron, de Coinbase, de la Chine et finir avec cette nouvelle concernant Floki Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Terraform Labs, ce que nous devons savoir, c'est que Terraform Labs se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. La société affirme avoir entre 100 et 500 millions de dollars d'actifs et de passifs estimés et le même montant en actifs estimés. D'accord? Nous avons surmonté des défis importants avant et contre de longues attentes. L'écosystème a survécu et a même grandi de nouvelles façons après le DPEG. Nous attendons avec impatience la résolution reçue des procédures judiciaires en cours. C'est ce qu'on nous dit par rapport à Terra Labs. Donc, sont maintenant sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. D'accord? Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Ron. Au fait, il s'agit de Ron DeSantis. Et ce que nous devons savoir, c'est que Ron DeSantis met fin à la course à la présidentielle américaine. Il soutient Donald Trump. Pour rappel, DeSantis est pro-crypto et anti-CBDC. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Donald Trump qui disait que s'il était élu, il ne va pas permettre la création, le lancement des CBDC, n'est-ce pas? Donc lui, il arrête sa course à la présidentielle américaine pour maintenant soutenir Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas demander à nos partisans de donner de leur temps et de leurs ressources. Nous n'avons pas de chemin clair vers la victoire. En conséquence, je suspends aujourd'hui ma campagne. Je ne m'arrêterai pas maintenant. Il est clair pour moi qu'une majorité d'électeurs des primaires républicains veulent donner une nouvelle chance à Donald Trump. Donc pour ça, il ne voit pas, d'accord, la victoire devant. Il arrête, il ne veut pas perdre le temps pour ses partisans et de l'énergie. Il va s'arrêter. Et maintenant, comme il voit qu'il y a une chance pour Donald Trump de participer et peut-être de gagner, il arrête pour lui, pour soutenir, vu que les deux aussi ont les mêmes objectifs pro-crypto, anti-CBDC, ça pourra aussi arranger si Donald Trump était élu, comme lui-même aussi l'a déjà dit. Donc, il y a quelque chose qui se fait aux États-Unis, surtout autour de ces élections qui vont se dérouler cette année. Il y a beaucoup de choses. Et pour certains, ça n'a pas trop de sens. Et c'est normal, parce que nous ne savons pas au fait que la plus grande partie des grandes décisions prises sur certaines technologies partent de là. Si aux États-Unis, on valide les CBDC, que tout commence à marcher, ce n'est pas votre pays qui va tarder à instaurer ou à mettre ces CBDC dans le système de paiement. Donc, tout est en jeu là-bas. Le monde se joue autour. Si les CBDC commencent très bien,
aux États-Unis, c'est une question de temps pour que ça arrive aussi. Et si Donald Trump est élu et qu'il interdisait cela aussi, c'est sûr aussi que ça ne va pas très vite se propager vers d'autres pays. Mais ça, il faut l'avenir pour nous donner de bonnes réponses. On attend donc l'avenir et je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Par rapport au CBDC, on en a plusieurs fois parlé, certains ont réagi, d'autres pas. Si vous avez une idée à dire par rapport au CBDC, est-ce que leur arrivée c'est bienvenu ou pas? Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Sachons clairement qu'il a arrêté la course à l'élection présidentielle pour soutenir Donald Trump. D'accord? Il ne voit pas la victoire en face. Maintenant, parlons de cette troisième nouvelle qui concerne Coinbase. Et par rapport à Coinbase, ce que nous devons savoir, c'est que Coinbase aurait son 10% de chance de gagner son procès contre la SEC. On espère que ça sera aussi pour XRP et autres. C'est ce que prédit Elliot Stein, analyste principal des litiges chez Bloomberg. La définition du contrat d'investissement de Coinbase est plus précise que celle fournie par la SEC. Donc c'est pour ça lui dit qu'ils ont 70% de chances de gagner leur procès contre la SEC. Donc il peut aussi avoir d'autres au cours de ce procès. Nul ne sait ce qui va se passer. On espère juste à la fin voir exactement ce qui pourrait se passer. Et aussi on espère que cette victoire va aussi impacter positivement l'écosystème. Et si XRP et d'autres encore qui sont en combat avec la SEC arrivent aussi à gagner, ça pourra aussi aider l'écosystème et faire avancer les choses de façon générale. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que je voulais partager par rapport à Coinbase. Maintenant, parlons de la Chine. Par rapport à la Chine, ce que nous devons savoir, c'est que la Chine réunit Huawei, Tencent, Baidu pour rédiger des normes de métaverse dans le but de définir le leader technologique mondial. D'accord, ils ont le but de devenir plutôt le leader technologique mondial. Donc, la Chine a réuni ces grandes sociétés pour rédiger les normes de métaverse dans le but de devenir le leader technologique mondial. Le groupe de travail est composé de 60 experts, dont les représentants du secteur privé, des fonctionnaires et des chercheurs universitaires. Le groupe est chargé d'élaborer, de maintenir et de promouvoir les normes de l'industrie du métavers. Pour ceux qui pensent que c'est fini pour les métavers, voici ce que la Chine est en train de faire pour être leader technologique mondial. Donc, avec ces normes-là, ils sont très concentrés avec ce composant. On parle des privés, du public, des universitaires qui vont réfléchir ensemble, mettre ces normes. Et ces normes seront entretenues pour le métavers. Et ceux qui pensent que c'est fini pour les métavers, ce n'est que le début. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vous entends dans les commentaires. Maintenant, passons à cette dernière nouvelle qui concerne Floki et nous. Mais avant d'en parler, j'aimerais rappeler à toute la communauté crypto-monnaie investissement que la formation pratique en crypto-monnaie est lancée. Elle concerne les débutants, ceux qui ont entendu parler de crypto, ils veulent approfondir, et aussi les anciens qui dépendent jusqu'alors d'autres personnes. Cette formation est faite pour vous. D'accord? Et dans cette formation, nous allons voir comment faire une analyse approfondie d'une crypto, comment sécuriser, comment acheter, comment vendre, comment convertir et comment retirer sans se faire trop de soucis. Nous allons commencer du 10 et finir le 24, donc du 10 au 24 février 2024. Donc, il y a encore du temps pour avoir le montant. La particularité avec cette formation, c'est que à la fin, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes 100% remboursé. Et les 10 premières personnes, au lieu de payer 15 000, vont payer 10 000 francs CFA seulement. Après, ceux qui vont venir après les 10 premières personnes vont payer 15 000. Mais après, le 24 février, c'est à 20 000 francs CFA. Donc, c'est à vous de voir à quel moment vous voulez rejoindre. Les places sont en train de finir pour les 10 premières personnes. Dépêchez-vous. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager.
Si ça vous intéresse, si vous voulez participer, je vais laisser le lien dans la description et dans les commentaires. Cliquez sur ce lien et choisissez formation pratique en crypto-monnaie. OK? Parlons maintenant de Floki et nous. Et par rapport à Floki et nous, ce que nous devons savoir, c'est que Floki, d'accord, est bloqué. Donc, plus de 2,5 milliards de Floki bloqués jusqu'à 4 ans. OK? Plus de 2,5 billions de jetons Floki ont été bloqués dans le programme de jalonnement Floki engagé pour un minimum de 3 mois et s'étendant jusqu'à une durée impressionnante de 48 mois. OK? Cela représente plus de 26% de l'offre en circulation de Floki. Malgré des engagements aussi conséquents, l'API reste très attractif, atteignant jusqu'à 79%. C'est pour ça qu'il disait, c'est le tour de Floki, parce qu'on a déjà parlé de Token Fee qu'il a déjà fait aussi, et l'API aussi est très attractif. Malgré tout ce qui a été fait, c'est toujours attractif. Les personnes qui misent sur Floki gagnent son jeton sur Token Fee, token, car plus de 50% de l'offre totale de Token Fee a été allouée aux jalonneurs de Floki. Token Fee est une plateforme de tokenisation tout en un qui vise le secteur promoteur de la tokenisation, qui devrait valoir 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. Donc, ceux qui veulent miser peuvent aller sur staking.floki.com. Misez vos jetons Floki sur staking.floki.com. Ce n'est pas un autre site. Beaucoup de vigilance afin d'éviter le pire. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Floki et d'autres nouvelles. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vous attends dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par la formation, dites simplement « Je suis intéressé ». Cliquez sur le lien. OK? Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram ou à Facebook, les liens sont dans la description. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Merci.